de mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf, mon keuf, mon stuff, mon bœuf, mon keuf, mon teuf, mon ref, mon teuf, mon chef, mon œuf. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis sous caféine, donc je suis comme un fou. J'ai pris une C4, je vais exploser mon œuf. Suis-moi sur Instagram si tu ne me suis pas, mais je pense que je le suis. Aujourd'hui, sans jambes, comme tu as pu constater, je vais tester le belt squat pour la première fois de ma life. Donc on va voir ce que ça donne. Je me sens très chaud. Je t'avoue que quand je suis venu, je pense que ça a peut-être un effet placebo ou quoi. Mais j'ai pris une barre with carbohydrates, donc glucides, tu vois. Il y avait un peu de caféine dedans et là je viens de boire une canette, enfin je vais pas la finir parce que là je suis très tolérant à la caféine, c'est-à-dire que j'en prends et ça peut peut-être contraindre, j'ai vraiment pas l'habitude d'en prendre. J'en prends que pour les 100 jambes, mais je prends une petite monster de temps en temps, enfin pour les 100 jambes du coup. Et voilà. Donc, bel squat. Là je pense que j'ai trouvé la charge de travail, même si ça va être lourd, tu vois, ça va vraiment être lourd. Je vais pas faire des séries de 10 reps parce que voilà, tu me connais, mon œuf au-dessus de 10 reps c'est du cardio, non, au-dessus de 7 reps sur du squat c'est du cardio. Donc voilà, on va faire en sorte de bien gérer. J'ai bien aimé le belt squat. Tu vas voir que le seul truc chiant avec le belt squat c'est la première répétition, parce qu'en gros tu vas commencer en position full étirée et c'est vraiment pas confortable, tu vois. Donc voilà, en gros limite t'as un grind, tu commences ta série, t'as un grind. Là tu vas voir que je vais avoir un bon grind. Ma dernière série de chauffe c'était à 40 kg de chaque côté, j'ai rajouté un 5 parce que je pense que je suis capable de faire plus. Donc voilà mon œuf, on va voir ce qui va se passer. Je vais faire juste une seule série de travail, comme ça me laisse le temps de tester une autre machine comme hack squat ou pendulum squat. Et je me suis dit vas-y, belt squat en priorité parce que je n'ai jamais testé dans ma vie, tu vois. On m'a toujours dit que c'était un superbe exercice et franchement c'est incroyable. L'amplitude quand tu as la mobilité pour faire cet exercice c'est génial parce qu'il n'y a pas de point de contact, ça se touche pas, tu peux descendre à l'infini au-delà comme buzz éclair. Sauf que t'es pas buzz éclair, tu vois. Et vraiment c'est un cheat code et là je peux vraiment bien descendre avec la bonne mobilité, c'est génial. Vraiment c'est génial. Donc on va voir ce que ça donne, souhaite-moi bon courage et c'est parti mon keuf. Maintenant je vais tenir le micro comme ça parce que je sais que si je le mets là on va moins m'entendre et c'est plus agréable qu'on m'entende quand je parle. Non tu comprends pas, du coup je vais le coller à ma bouche. T'es prêt? Bouge-toi les oreilles, blablabla, tu vois, t'entends des trucs bizarres. Voilà. Bon bah c'est parti mon stuff pour la première série et je vais mourir. Première et dernière série pour le belt squat, j'espère faire une vraie série, pas un RIR 27, tu vois ce que je veux dire. Parce que voilà, on n'est pas là pour enfiler des paires, on est là pour aller à l'échec. Tu vois, c'est un jambe à l'échec, c'est le titre de la vidéo, tu te rends compte? Imagine je vais pas à l'échec, c'est grave non? J'espère juste que je vais pas me fail en faisant une série, tu sais, en faisant 3 reps, tu vois. Parce que je te jure que c'était vraiment lourd, 40 kg de chaque. Tu comprends? Bref, on est parti du coup. Ok. Ok. Ok gros. Ok. Mon œuf, c'est incroyable. Je te jure, j'ai plus de jambes là, j'ai envie de m'asseoir limite. Ah mon œuf, c'est un truc de fou furieux. Bref, honnêtement, belt squat supérieur au hack squat et pendulum squat. Je te jure, l'amplitude que j'ai sur cet exercice, c'est incroyable. Je te jure, j'adore. En plus, c'est vachement bizarre parce que tu es debout pendant tout le long du mouvement. Donc quand tu finis ta série, tu es encore en souffrance. Tu sais, pour reposer le belt squat sur la sécu, tu dois redescendre encore, tu dois refaire une petite phase excentrique. Ça, c'est vraiment chiant. Il aurait fallu une pédale de débrayage. C'est ça le nom, ouais. Mais j'ai vraiment kiffé. Mais je vais quand même faire un autre exercice parce que voilà. Là, déjà, je suis cramé, je pense que ma séance est terminée. J'ai vu qu'il y avait aussi des extensions de leg curl prime. J'ai pas vu de leg curl assis prime, ça me saoule un peu de faire du leg curl allongé, j'ai tout testé. Hein. Et franchement c'est génial parce que sur du prime, enfin sur toutes les machines prime, tu peux changer la courbe de résistance, c'est-à-dire que tu peux mettre soit en position, le maximum de tension en position étirée, en position moyenne ou en position raccourcie. Et ça c'est vraiment un truc de fou, genre tu vois tout de suite la différence. Et voilà, mais le belt squat Panatta, pépite. Je te jure que si je l'avais dans ma salle, je le ferais sans même penser à quelque chose. Parce que en plus de ça, tu sais, je suis un flemmard. Là je te jure que je suis arrivé sur la machine. J'ai essayé de trouver un peu comment ça marchait, bon ça c'est bon, j'ai compris. Et une fois que tu comprends un petit peu les mécanismes, ça prend 5 secondes. Alors que par exemple dans le Gigafit où je m'entraîne, bah, tu vois, je mets des tapis. Je dois bien placer mes pieds, tu dois mettre 45 plaques. C'est trop chiant. Alors que là, juste 45 kg de chaque côté, je suis au bout de ma vie, tu vois. Donc tu gagnes un temps fou. Et pour les flemmards comme moi, bah c'est génial. Okay,
Bref, on passe directement pour le prochain exercice. On va faire un hack ou pendulum squat. C'est parti mon bœuf. Mon œuf, dis-toi, ça doit faire 15 minutes honnêtement que je cherche. En fait, non, j'ai trouvé des machine pendulum squat Panata. Mais le problème, c'est que j'ai plus de jambes. Ça m'a détruit. Le bell squat m'a défoncé les jambes. Ok. Et dis-toi qu'habituellement, lors de mes séances, j'ai 4 séries pour les quads. Et bah là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais en faire que 2. Tu vas m'insulter, hein. Mais je te jure que ça m'a carbonisé. Genre, je vais pour faire ma montée en gamme sur la Panata. Et je sens que je suis explosé. Genre. Pour ça, aller à l'échec, c'est vraiment pas productif du tout, tu vois. Genre, vaut mieux garder une rep en réserve. Bon, là, je savais peut-être que j'en avais encore une sur la bell squat, mais je me serais aidé de mes bras parce que tu peux tricher un petit peu sur la machine. Tu sais, tu peux pousser avec tes bras. Moi, je le faisais pas. Mais voilà, donc ça m'a tué. Là, mon système nerveux est HS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un exercice ischio. Donc, j'étais en train de partir pour aller chercher un soulevé terre jambes tendues à la machine. Sauf que devine quoi, mon œuf, il n'y en a aucun de ouf. Genre vraiment, celui-là par exemple, en fait le problème c'est que tu commences directement en full position basse. Genre là tu commences là. C'est-à-dire que tu commences ton mouvement comme ça en squat. Alors que là où j'étais à Bangkok, il y avait une machine Hammer Strength, comme ça, soulevé terre jambes tendues et je commençais l'amplitude parfaite, je commençais pas trop bas. Parce que là, imaginons je charge, je vais devoir commencer limite en squat et voilà, ça va encore plus me défoncer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer un leg curl. Malheureusement il n'y a pas de leg curl assis prime, je comprends pas. Non mais what the fuck, il y a plein de leg curls allongés. Le seul leg curl assis qu'il y a c'est un matrix. Donc voilà, on va pas faire du matrix, mon refton. On va faire du allongé parce que c'est du prime. Voilà, le prime j'adore cette marque de machine. Même Panata, en fait tout est bien. C'est juste que what the fuck, dans une salle comme ça t'as pas un soulevé terre jambes tendues clean. Genre vraiment, t'as pas une seule. Et t'as du hammer strength aussi, hein. Mais t'as pas la soulevé terre jambes tendues que je veux. J'ai fait tout le tour, hein. Je vais pas dire ah oui mais ça se trouve il y a pas, j'ai pas vu, non j'ai vraiment tout regardé 4 fois. Genre les gens ils me voyaient faire le tour plusieurs fois de la salle. Je te jure que c'est vrai. Donc voilà, bon bref, on va pas faire de soulevé terre jambes tendues. Pour les ischios, on va faire 2 séries de leg curl et c'est tout, hein. Là dis-toi que je vais vraiment pas avoir de courbature parce que dis-toi que je retravaille les jambes dans 3 jours. Donc si je m'amuse à faire une méga séance de malade mental, surtout que les jambes ça fait longtemps que je les ai pas faites, ça doit faire plus d'une semaine aussi, bah je vais pas m'en remettre et je vais pas assez récupérer. Donc la prochaine séance jambes, je ferai la pendulum squat Panata. J'aurais bien aimé retester le bell squat, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je la mettrai dans ma valise, hein. Je la ramènerai en France, comme ça on testera tous ensemble. Je déconne, mon œuf, ça rentre pas dans ma valise, t'es bizarre ou quoi? Pourquoi tu me dis ça? T'es fou? Mais voilà, je voulais vraiment tester le pendulum Panata. Il n'y a pas d'autres pendulums qui me conviennent. Le problème, en fait, de toutes les machines, c'est que l'amplitude n'est pas assez importante pour moi, tu vois. Là, même la Panata, je touche en bas. Donc il faut faire des petites modifications. Je sais pas si je vais les faire parce que je suis un flemmard. Tu sais, tu dois rajouter une haltère, etc., des cales. Donc c'est trop chiant. Alors que bell squat, mon keuf, c'est un truc de zinzin de l'espace. Les zinzins de l'espace, tu connais le dessin animé? Avant, je regardais ça quand j'étais petit. Je regarde plus maintenant. Maintenant, je joue à Fortnite. Et non, je joue pas aux jeux vidéo, mon œuf, j'ai arrêté aussi. Maintenant, je vis à Dubaï. Et ouais, mon œuf, je suis multimillionnaire. Et non, c'est encore faux, tu vois, je fais que de pranker là. Là, je te fais prank sur prank. Tu crois tout ce que je te dis. Et ouais, je t'ai manipulé, mon œuf, t'es trop foufou. Foufou de la foufoune. Voilà, mon œuf. Du coup, on va passer directement au leg curl allongé. Je vais pas refaire un exercice squat vu que j'ai fait du bell squat juste avant. Mais là, en fait. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, honnêtement, c'est m'arrêter 1 ou 2 reps avant l'échec. Ça aurait été parfait. J'aurais pu large refaire un autre exercice, mais ça m'a tellement défoncé que je peux pas. Mais en fait, moi, j'aime pas. J'aime pas m'entraîner 1 ou 2 reps avant l'échec. Genre, je déteste ça. C'est trop chiant. Genre, même si tu as un minimum d'intensité, tu te fais quand même chier. Honnêtement, ça te fait chier. Genre, moi, de m'arrêter 1 ou 2 reps en réserve, c'est nul. C'est trop nul. J'adore me défoncer, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré aller à l'échec, du moins peut-être RIR 1, si j'avais triché sur la dernière. Mais voilà, mais sinon, banger. Si tu as un bell squat dans ta salle, teste-le. Là, c'était un Panata. Je pense qu'un bell squat, c'est un bell squat. Mais voilà. Bien évidemment, encore une fois, il y a des points négatifs sur cette machine. Comme le début du mouvement, c'est un peu chiant. Tu te fais un petit peu amener vers la charge vers l'avant. Donc, il faut bien caler tes pieds vers l'avant. J'en ai discuté avec un œuf. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, mon bœuf. Et voilà. Bref, on passe directement au prochain exercice, un leg curl allongé. Let's go, mon keuf. Bon, mon keuf, c'est parti pour la machine prime. En fait, tu vois, ici, elles sont usées, les machines. Genre, ça se voit qu'elle a vraiment pris cher, tu vois. Bah, dis-toi que tous les mecs qui sont ici, ils ont 10 fois mon physique. Donc, je te laisse imaginer. Je te laisse imaginer le truc quand t'as 10 mecs qui ont 10 fois mon physique, qui viennent sur cette machine avant moi. Tu vois que la machine, elle prend très très cher. Oui, j'ai oublié de te dire un truc aussi à Dubaï, c'est que les gens, ils déchargent pas les machines. Donc, c'est génial, en fait. C'est comme à Bangkok, les gens s'en foutent de malades. Genre, c'est-à-dire qu'ils chargent, ils chargent comme des malades vu qu'ils sont tous énormes. Et après, toi, t'arrives, moi, je m'appelle Lukoum, tu vois. Et moi, mon but, c'est de tester un maximum de machines. Donc, j'arrive juste tester les machines à vide. Et en fait, je dois décharger toutes les machines de la salle, tu vois. Donc, en gros, je suis un petit peu la pute de tout le monde, ça, j'aime bien, tu vois. Pardon pour le gros mot, désolé, mon œuf. Mais c'est trop bien, genre. Tu sais, tu décharges et tout ça pour faire juste une série de 6-7 reps pour voir si la machine te correspond.
Et voilà, et ça j'ai fait ça sur toutes les machines de la salle, et sachant qu'il y a plus de 100 machines dans cette salle, bah voilà, je te laisse imaginer le truc. Non, je ne l'ai pas fait sur toutes les machines de la salle, parce qu'il faut pas déconner, je vais pas tester des machines Matrix par exemple, parce que voilà, je les connais les machines Matrix, vu que j'habite dans un, enfin, je suis dessus dans un Basic Fit. Mais bref, donc là j'ai mis la résistance au numéro 3, donc numéro 3 c'est Beginning Range, donc c'est-à-dire que tu auras le plus de résistance en position étirée, donc c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et oui mon neuf, est-ce que tu as déjà entendu ça? Eh ben non, parce que c'est que les machines Prime qui peuvent faire ça, et ça c'est génial, tu vois, ça m'évite de, voilà. Par exemple, soulever tes jambes tendues, forte tension d'étirement, là aussi forte tension d'étirement, donc tu auras plus de tension en position étirée. Donc ça c'est cool. Bref, on va faire notre petite série de travail. Honnêtement, je pense pas en faire un autre exercice parce que bah pour les ischios, t'as pas 36 exercices, t'as des exercices en unilatéral aussi pour les ischios que je faisais à Gigafit, mais tu connais mon point faible pour l'unilatéral, qu'est-ce que je déteste ça. Donc bah on va faire ça, on va faire 2 séries sur ça, comme ça j'ai pas une tonne de courbatures. Après je passerai directement en leg extension prime aussi, et voilà, tu vois, le but c'est pas de boiter pendant 45 jours, et surtout j'ai une séance dans 3 jours, tu vois. Donc voilà, ça va me faire 4 séries pour ma séance, et après pour les mollets je vais faire 2 séries. Donc ça va me faire 6 séries. Est-ce que tu fais des séances à 6 séries? Je te jure que si je faisais un push-pull legs, bah, je ferais exactement la même chose, hein. Je te jure. Pourquoi faire plus? C'est vraiment le volume qui me convient, je vais jamais récupérer. Là si je m'amuse à faire... En fait, je pourrais faire plus si j'allais pas à l'échec, ok? Vraiment, hein. Mais là, oh j'ai craché. J'ai craché mon œuf, t'as reçu ou pas dans la bouche toi? Dans ta bouche? Fais A. Attends, je te... Non, pardon, excuse-moi. Mais voilà, tu vois, si j'avais gardé une ou 2 reps, bon, je vais pas te répéter 55 fois la même chose, mais t'as capté, je pense. Bref, oh, je glisse. Ah, mon œuf, je glisse. On dirait on est dans la mer ou quoi? On glisse ou quoi? Donc c'est parti pour la série de travail. J'ai fait ma petite montée en gamme. Je sais pas si ça va être trop léger ou trop lourd. Attends, j'augmente un peu. T'as vu, t'as un petit truc pour augmenter aussi. C'est génial. Ouais, c'est tout cassé en fait. Je te jure que c'est cassé. Genre là, je vais augmenter par exemple à 10. Bah, c'est entre le 5 et le 10. Genre, c'est trop bizarre. Mais bref, c'est pas grave. Let's go pour la série de travail X. Let's go, Mox. Sec. Bon, mon œuf, c'est éclataxe au max. Tu sais pourquoi c'est éclataxe au max? Parce que, en fait, je peux pas descendre à fond. Mais what the fuck? Je peux pas descendre trop bas. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais l'amplitude est nulle. Bon, j'ai fait 5,7 reps, je suis content, j'ai bien trouvé ma charge de travail. Donc voilà, ça, je suis content. Là, dis-toi que j'ai eu de la chance parce que pour le bell squat et pour le leg curl allongé, bah, j'ai bien réussi à trouver ma charge de travail. Ça m'évite de faire 25 répétitions, tu vois. Et ça, c'est vraiment cool. D'habitude, tu sais, je me fais avoir, notamment en France, où je faisais le hack squat et c'était trop léger, je faisais des séries de 13 reps. C'est génial. C'est trop cool. Mais honnêtement, quand tu vois, par exemple, tu testes une nouvelle machine, pour une séance jambes, admettons, et que tu supportes pas les séries longues, de toute façon, si tu aimes les séries longues en... Attends, je vais te dire un truc, ça va faire parler, même si tout le monde va être d'accord avec moi. Mais si tu aimes faire des séries longues sur un pattern de squat, c'est que tu t'entraînes pas assez dur, honnêtement. Parce que je suis désolé, mais tu peux pas atteindre l'échec en faisant du 15 reps sur du hack squat, du pendulum squat, du bell squat, du cake squat, du fess squat. Ah, c'est des mots que j'ai inventés. C'est impossible. Tu peux pas, c'est pas humain. T'as le cardio, t'as la brûlure, c'est horrible. C'est horrible, mon œuf. Mais je pense que tu le comprends. Genre, je te demande de faire un squat avec la barre. Je fais des séries de 15, c'est ce que je faisais avant. C'est catastrophique. Donc je te le souhaite vraiment pas de faire ça. Bref, là ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'exercice parce que bah, l'étirement est éclataxe, hein. C'est bien beau d'avoir une bonne courbe de résistance, mais si t'as pas d'amplitude dessus, je suis désolé, mais en fait c'est juste que la machine est un peu, je sais pas, elle est détériorée, donc je peux pas vraiment bien descendre, tu vois. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être le leg curl allongé juste à côté. Je crois que c'est un Panata. Et voilà mon œuf. On est parti directement pour la deuxième série. Et après pour les ischios ça sera terminé. Et ouais, ça me fait 4 séries d'ischios par semaine, mais c'est exactement la même séance que je fais quand je suis en France, hein. 4 séries. Mais comme c'est pas assez, si c'est assez pour moi, je te dis que c'est ça, c'est assez. Let's go mon œuf pour la dernière série pour les ischios jambiers. Et ah oui, j'ai testé le truc pour le cul là, le hip thrust à la machine. Oh, je déteste ça. J'aime pas travailler les fesses. J'aime vraiment pas ça. Faudrait, hein, mais j'aime pas ça. Mais faudrait, mais j'aime pas ça. Mais non, je rigole. Donc voilà. Let's go mon bœuf, je t'aime. Bon mon bœuf, leg curl assis du coup, Live Fitness, j'ai pris la machine, bon elle est un peu détériorée aussi. Tu vois, il y a le truc là, je sais pas si tu vois sur la vidéo.
Et voilà, c'est mal foutu, mais c'est pas grave. C'est du chipotage, là je chipote. Je vais mettre juste la petite serrette en dessous de mes genoux, parce que c'est sur mes genoux, parce que sinon j'ai mal. Moi je suis un peu un faible, donc voilà, parce que ça c'est super dur. C'est dur, tu vois, comme le sol. Genre vraiment, ça te détruit les cuisses. Il n'y a pas de tapis ici. Enfin, je sais pas, j'ai pas cherché, je pense qu'il y en a, mais pas dans cette salle-là. J'ai la flemme de faire 10 km. Parce que c'est vraiment 10 km. Tu peux faire tes 10 kapas dans la salle en une séance parce que bah, tu marches. Voilà, tu marches. Tu as une randonnée à faire entre chaque machine. mais bref, donc là, on va faire notre petite série de travail. Je suis content d'avoir trouvé une Laker là-ci. Franchement, ça va, Life Fitness c'est une bonne marque, donc voilà, il n'y a pas de changement de courbe de résistance, mais bon, c'est du chipotage, mais j'aime bien ça, j'adore les chipotages, enfin, à ses limites, tu vois. S'il faut bricoler tout un exercice pour le rendre bien, ça me saoulerait, mais là, il n'y a rien à bricoler. Bref, donc j'ai fait ma petite montée en gamme, j'espère que ça va pas être trop léger, donc je vais pas te donner la charge que je mets parce que ça n'a aucun sens, tu vois, ça sert à rien. C'est du LBS ici, je pense, par rapport en France. Après, ça dépend des machines, des salles, etc. Mais bref, on passe directement à la première et dernière série de travail du coup pour les disques jambes XS. Là, tu vois, je sais quand arrêter la série de travail. Parce que là, tu vois, si j'avais continué, honnêtement, j'aurais pas eu la 10e. J'aurais eu fait une demi-rep, tu vois, et c'est pas le but. Là, la 9e, c'était très compliqué à valider la dernière. Ce qui est bien sur cet exercice aussi, c'est que tu as un méga étirement. C'est-à-dire que tu peux vraiment monter de ouf. Tu sais, ça change des machines leg curl basiques. Bon, moi, j'arrive toujours à en faire en sorte d'avoir un bon étirement parce que je le serre à max le boudin. Mais là, honnêtement, ça va avec la serviette, j'ai aucune douleur. Franchement, c'est une très très bonne machine. J'aime bien. Bref. On passe directement à l'avant-dernier exercice parce que je vais faire les mollets quand même, on va pas déconner mon œuf. Ah oui d'ailleurs les mollets d'habitude je le fais en début de séance. Mais là je t'avoue que voilà, il y a un bel squat. Entre une machine mollet ou un bel squat, je pense que le choix est vite fait. C'est parti mon œuf, j'ai envie de faire caca pour l'avant-dernier exercice de la séance. Mon œuf, c'est parti pour la série de travail. Du coup j'ai mis le maximum de tension, pas en haut du mouvement, mais milieu et haut du mouvement, tu vois. Parce que tu as le choix, c'est soit milieu, soit en haut, soit en bas, soit milieu et en haut, soit milieu et en bas. Tu vois, genre c'est vraiment un truc de fou furieux. C'est vraiment, tu vois, typique bricoleur, genre c'est génial. C'est vraiment les bricoleurs 2.0 qui font cet exercice. Et j'en suis un mon œuf. Non mais en vrai c'est génial. Donc là on va voir ce que ça donne. Malheureusement c'est trop chiant, mais tu maxes la machine. Donc je la max, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Et je peux rien faire pour la rajouter, j'ai pas de super pin ou quoi, c'est la catastrophe. Donc je sais pas combien de reps je vais faire, je vais essayer de rester une seconde en haut parce que j'ai fait ma petite montée en gamme, mais je suis pas du tout resté une seconde en haut, donc ça se trouve je me surestime et je vais faire 2 reps comme ça. Donc là on va compliquer le mouvement en restant une seconde en haut et voilà. Je vais tenir le micro comme ça parce que je pense que c'est plus agréable pour toi, pour m'écouter. Tu me dis dans les commentaires comme ça, voilà, t'entends pas les gens à côté. Mais j'ai vu à chaque fois, vous êtes vraiment des fous furieux. Vous regardez les filles dans mes vlogs, c'est-à-dire que vous regardez, ah il y a une super belle fille ici. D'ailleurs je viens de parler à une meuf là, je lui ai fait ouais écoute t'es super jolie et tout, et elle parlait russe, et elle m'a fait ah t'es français et tout. Et voilà quoi, tu vois, genre en vrai ça va. En fait la plupart des meufs ici à Dubaï, elles font les stars de malades genre, mais elles ça va. Genre tu sais t'as plein de meufs que des bobos genre, tu sais elles font trop les stars, elles se prennent pour je sais pas qui. Et ça c'est trop chiant genre, tu vois. Donc la meuf avec qui j'ai parlé ça va. Mais moi juste comme ça, juste pour être ami, hein. Moi il y a pas de. De toute façon j'ai une meuf, c'est pas vrai, j'ai pas de meuf. De toute façon je suis gay mon œuf. Donc voilà, arrête un peu comme ça, j'aime les hommes. C'est faux, j'aime pas les hommes. Arrête un peu de penser que j'aime les hommes, j'ai une tête à aimer les hommes. Ah oui t'es un œuf du coup, mais les œufs ça aime pas les hommes. Pourquoi à chaque fois mon cerveau il parle de plein de trucs à la fois? Mais bref ouais du coup ce que je disais, tu vois quand je filme, bah il y a plein de gens autour et tout et je sais que vous kiffez ça. Mais moi je m'en fous, genre moi je fais pas attention de où je place la caméra, comment et tout. Mais je sais qu'il y a des petits coquins, donc faites attention. Mais évitez de mettre des dingueries genre en commentaire, c'est chaud tu vois. Genre imagine il y a un œuf, enfin pas un œuf encore, il y a un mec qui tombe sur ma vidéo et il regarde les commentaires, il fait timetable meuf à 26, 25. Genre c'est chaud tu vois. Donc mettez pas des dingueries, mettez un autre truc. Pas des meufs, genre oh une neufette. Tu vois. Et voilà, moi là tu regardes la vidéo pour me voir moi, pas pour voir les gens autour hein. Donc voilà, et là tu vois t'as un mec à côté de moi, il crie, donc c'est trop drôle, tu vois, il crie, il dit piquant. Donc je vais pas dire le mot en anglais, mais en gros
ce qu'il dit là, SPICY, bah ça veut dire piquant. Et voilà, mais ils me font trop rire les gens, ils sont trop cool. Les mecs ici ça va, ils sont, tu peux leur parler facile, tu vois. Donc en même temps, voilà. Mais les meufs, ouais, c'est compliqué. Après, je pense qu'elles se font aborder par tous les mecs de la salle, étant donné qu'ils sont tous sous testo. Donc voilà, quand t'es sous testo, mon œuf, là tu vois le mec à côté de moi, il a 10 fois mon physique. Et voilà, je crois que c'est un bodybuilder pro parce que tout le monde prenait des photos avec lui. Et moi, je fais comme si de rien n'était, alors que voilà, je suis une petite merguez. Je pense que les gens me jugent ou pas. Ils voient un mec comme moi, genre avec un physique exécrable. Parce que voilà, c'est vraiment le cas à côté de ces mecs-là. Mais en fait, non, ils me jugent pas parce que les gens s'en foutent de tout ici, tu vois. Genre ils te jugent pas, et tu fais ta vie et voilà, c'est le principal. Alors qu'en France, je suis sûr que voilà, t'as des mecs, c'est des jaloux, etc. Et on s'en fout. Bref, on va partir pour la dernière série de travail. Là, honnêtement, je me sens en faire 2. Mais j'ai pas envie d'en faire 6, tu vois, parce que ça va faire 6, ça va faire trop. La vidéo va être courte, je pense, mais vu que je parle beaucoup, ça va. Mais voilà, tu imagines, ça fait 4 séries juste pour les IQ et les quads. Et ouais, tu vas m'insulter, hein, mais c'est la vie. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Je suis à Phuket au bord de la plage, je masse le doigt, je masse les pieds. Est-ce que je te conseillerais de faire ce genre de séance? Absolument pas, mon œuf. Enfin, absolument pas. Ça dépend. Ça dépend de toi. Si tu penses comme moi, si tu te dis, ah, moi j'adore m'entraîner à l'échec, et si tu vois que tu récupères pas suffisamment avec le plus de séries, dans ce cas, fais à peu près la même chose. Mais sinon, voilà. Voilà quoi, moi tu vois, je te dis le bel squat ça m'a défoncé la gueule, tu vois ce que je veux dire mon œuf. Bref, on est parti directement pour la dernière série de travail, on va essayer de voir, éviter de faire 25 répétitions, le mec est énorme à côté, hein. Genre c'est un truc de malade mental, il est énorme, genre vraiment énorme, je sais pas si tu vois sur la caméra, on l'a laissé poser mais énorme. J'ai jamais vu ça, je crois que c'est le mec le plus énorme de la salle, je crois qu'il fait des compètes c'est sûr. De toute façon tous ceux qui sont là ils font des compètes. Mais ouais genre tu sais ça change de Basic Fit et là tu vois tout de suite une différence entre les mecs Basic Fit, tu vois, voilà. Et les mecs là, genre t'es à côté, tu fais merde, c'est quoi ce bordel de fionx? Tu vois là il marche, il arrive, j'ai l'impression qu'il va m'en mettre une dans ma gueule, genre. Mais non, il a juste pris sa bouteille, il m'a fait peur. Alors imagine, il mettait une grosse tarte là, je pense que je tombe KO instantanément, tu vois, genre instantanément je tombe KO. Et voilà, il est énorme, vraiment, bref. C'est trop spectaculaire, genre, je fais genre comme si de rien n'était, alors que je suis comme un fou dans ma tête. Et c'est génial parce que personne ne comprend quand je parle, à part s'il est français, tu vois. Là, s'il est français, je passe vraiment pour un concombre des mers. Mais bref, on passe directement pour la 55e fois à la dernière série de travail, et après on passera directement au Molex. C'est parti mon cox. Ouais, c'est la merde, vraiment, en fait Prime c'est trop surcoté, c'est bon. L'étirement il est éclaté au sol, genre je peux pas vraiment descendre de fou, tu vois, il faudrait que je mette des tapis. Mais je sais pas où il y a des tapis, tu vois. C'est trop nul, vraiment c'est trop surcoté, c'est bon, ça m'a saoulé. Je pensais vraiment que l'étirement allait être incroyable, mais pas du tout. Alors que je l'ai mis le truc le plus en bas possible. Je max la machine, mais c'est nul. Oh, je suis trop deg. Surcoté Prime, hein. Leg curl allongé et leg extension Prime, surcoté de fou. Tu vois, moi quand je suis venu à la salle aujourd'hui, je me suis dit putain ça va être un truc de fou. Mais non, je te jure que non, non, je règle pas mal la machine, tu vois. J'ai mis le truc le plus en bas possible. Ça c'est bien réglé et voilà, je peux rien faire d'autre. C'est juste la résistance qui est bien. Mais étirement, contraction, c'est. Enfin contraction ça va. Mais étirement ça casse pas de trop un canard. Salut mon poteau. Ça va? Non, je vais finir là. Ouais, ça dit quoi? Mais attends, mais vous étiez pas censé être à Abu Dhabi genre? Si, on en revient là. Ah vous en revenez là? On vient de dormir dans la voiture là. Incroyable. Bon mon petit chaton, j'espère que tu vas bien, c'est Thibaut InShape et c'est toujours pas Thibaut InShape, tu vois bien que je suis chauve mon œuf, je me suis coupé les cheveux en plus. Est-ce que je suis beau ou pas? Dédicace à Costa pour m'avoir coupé les cheveux, même s'il a fait n'importe quoi, j'ai dû rattraper le truc. Costa c'est mon bébé d'amour, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. Yo yo yo, c'est la street, c'est Booba, c'est pas Booba. Bref, donc on va faire notre petite série de travail mollet debout. Honnêtement c'est vraiment bien éclaté au sol parce que ça me défonce. Je sais pas l'idée qu'ils ont les personnes qui font les machines de mettre des pads super durs pour te détruire soit le dos, soit la bite. Pardon. Soit le dos, soit les cuisses, parce que tu vois par exemple le Lakers, j'ai dû mettre une petite serviette pour éviter de me faire bobo. Mais là mon keuf c'est super dur, en plus c'est une Gymleco, ça m'étonne de la marque tu vois. Parce que Gymleco c'est une marque suisse, c'est vraiment une très très bonne marque. Et voilà quoi. Bref, on va voir ce que ça donne, c'est parti directement pour la série de travail, j'ai pas mis super lourd hein. Je crois que ça va être trop léger, mais je vais rester toujours 3-4 secondes en isométrique en phase d'étirement. Et je veux pas forcément monter super haut non plus, tu vois ce que je veux dire. Bref, je sais que tu vas pas t'amuser, je pense que je vais te filmer qu'une seule série parce que c'est pas ouf. Ah oui d'ailleurs,
Derrière, tu vois qu'il y a un truc de Muay Thai, un tatami. C'est pas un tatami ici, c'est un tatami. Tatami, un truc pour faire de la boxe, des sparring et tout, des combats de boxe. Yo, mon keuf, je suis un boxeur. Et voilà, ça me manque. Ah, il fait du bel squat. Ah ouais. Ah oui, il peut faire du bel squat comme ça. Mais bel squat, franchement, je suis tombé amoureux de cette machine. No fake, mon œuf. Bel squat, selon moi, c'est supérieur au pendulum, c'est supérieur au hack squat. J'adore. J'adore, ok. J'adore de ouf. Juste, le placement, il est chiant. Mais après, c'est incroyable. Ok, limite, je pourrais faire la machine tout nu, tellement j'adore. Je rigole. C'est pas vrai encore une fois, je rigole. Bref, let's go pour la première série de travail. Je pense que je vais pas te filmer la deuxième. Et voilà. On va voir. C'est parti. Ok. Ok. Bon, ça va, en vrai, c'est cool. Je suis trop content dans cette salle, dans cette séance. Je me suis jamais sous-estimé. C'est-à-dire que, en fait, toujours les fourchettes de répétition que je réalisais, elles me convenaient à 100%. Et ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ça, quel plaisir. Il y a des filles de partout, je vais péter mon crâne. Lukoum, calme-toi. Tu te couches. Lukoum, coucher. Coucher, Lukoum. Pardon. Bref. Ouais, je vais pas te filmer le reste parce que je suis un flemmard. Non, en vrai, je te dis, je vais pas filmer pour pas réaliser la machine. Et tu le sauras jamais. Et non, je rigole. Non, en fait, il n'y a pas de raison que je la réalise pas, ça me saoule pas du tout de la faire, tu vois. Encore si c'était un exercice où je devais avoir... je sais pas, j'allais prendre l'exemple des mollets à la 6 machine. Mais le problème, c'est que quand je le réalise au GigaFit, j'ai juste à mettre un step et ça me prend 5 secondes à faire. Mais avant, par exemple, dans le Basic Fit, je devais mettre 2 steps pour pouvoir bien descendre en bas. Parce que la hauteur du step à Basic, il fait littéralement ça, donc tu peux pas descendre. Et je devais mettre des poids aussi sur le step pour éviter qu'il se bascule et qu'il danse la Macarena. Et moi, le but, c'est pas de danser la Macarena, c'est de faire de la muscu, tu vois. Moi, je te jure que quand je vois les mecs super musclés, moi, je me sens super maigre. Alors que c'est vrai, je suis maigre. Surtout en t-shirt, alors qu'en vrai, quand j'enlève le t-shirt, je suis trop musclé, genre. Genre, c'est vraiment vrai ce que je te dis, hein. Je suis trop musclé. C'est toujours faux, c'est vraiment faux. Je pense que je vais me charger, en vrai. En vrai, je te jure, j'habite à Dubaï, je me charge. Non, je rigole. Non, parce qu'après, vas-y, tu as une petite quéquette. Moi, j'ai pas envie d'avoir une petite quéquette, déjà qu'elle est déjà petite. Désolé encore une fois. En fait, faut vraiment que je me remette en question, là. J'ai l'impression, voilà, quoi, je deviens fou. Est-ce que je peux te faire... Non, j'allais te faire une petite danse, mais je vais pas te faire une petite danse. Bref, ouais, je vais te filmer la dernière, parce que, vas-y, comme ça, tu me dis pas, ah oui, mais du coup, t'as pas fait la dernière série. On me l'avait dit, c'était un 9 qui me l'avait dit pour ma séance abdos à Basic Fit. Genre, j'ai dit que je faisais 3 séries, et j'ai dit, vas-y, la troisième, je la filme pas, parce que c'est chiant. Et il m'a dit en commentaire, ah oui, mais non, mon 9, tu l'as pas faite, t'es un gros menteur. Alors que c'est pas vrai, je mens jamais, mon 9. Je te jure que je mens pas. Genre, pourquoi mentir, genre, En plus, je sais pas mentir. Il y a des gens, ils savent très bien mentir, tu vois. Moi, je sais pas. Je te jure que même si je m'invente une vie ou quoi, genre, forcément, il y aura des trucs qui vont pas être corrélés. Parce que genre, tu vas voir que je mytho, genre, tu vois. Genre, je sais pas, je pense que c'est un super pouvoir de savoir mytho. Moi, je sais pas, genre. Moi, je suis très honnête comme garçon. Genre, si je te dis, j'aime pas la façon dont tu t'habilles, bah, je vais te le dire. Après, en général, je dis jamais ça parce que je sais pas m'habiller non plus, tu vois. Donc, voilà. Bref. Du coup, c'est une chaîne muscu, pourquoi tu me parles d'habits? T'es trop bizarre ou quoi? Sois normal. Bon, on se retrouve pour la deuxième série de travail, c'est mardi, mon 9. En bas, j'ai trouvé la meilleure machine abdos du monde, je te jure. C'est une Nautilus, je viens de la voir, elle est juste à côté des mollets. Incroyable, je vais te montrer, tu vas voir. Alors, t'as à la fois en étirement et à la fois en raccourcissement. Non, mais what the fuck, mon 9? Donc là, tu prends les poignets, ok? Et là, regarde ça, regarde ça. Donc là, je suis vraiment en position étirée, tu vois. Bon, après, je peux être comme ça, mais sinon, on va pas abuser de l'étirement. Donc, je suis comme ça. Et là, je contracte à fond. Et tu vois, je rapproche mon point d'insertion de mon point d'origine. Et j'ai une contraction de fou furieux. Et là, regarde comme j'étire. Je vais loin. Oh, mon 9, c'est incroyable. Ok, je vais ramener cette machine aussi dans ma valise. En fait, je vais faire ma salle. Je vais tester toutes les machines du monde. Et après, je vais faire les meilleures machines pour moi, tu vois. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui aiment plus des machines que d'autres, tu vois. Et voilà, et en fait, la personne qui était à côté de moi, là, bah, il est 5 fois... Il est monsieur Olympien 5 fois. Genre, et là, il va passer devant, je pense. Donc bref, on passe directement à la prochaine série de travail pour les mollets. J'ai pas envie qu'il me tape là, il arrive. Il va arriver dans 5 à 3, 2, 1, 1. Non, il peut pas. Tu peux pas le voir, je crois.
I thought that this machine doesn't exist. It does. It's a cow. I didn't learn. Today it is. Bon mon bœuf, on se retrouve directement pour le récap dans ma voiture. Let's go mon keuf, teuf, ref, bœuf. Attends, je vais voir si ça filme parce qu'à chaque fois je stresse. Ah ouais, c'est bon, ça filme. T'as vu mon œuf, la vue que je t'ai mise derrière moi, t'as une vue de fou furieux, non? C'est pas incroyable, j'ai jamais pensé ça parce que je te mets à chaque fois une vue nulle. Là, t'as la vue sur la vie d'artiste. Qu'est-ce que c'est trop long, la vie d'artiste? Donc je vais répondre à vos petites questions. Bon, il y en a une ou deux que je vais pas répondre parce que je connais pas la réponse. Et de toute façon, sûrement là quand je rentre, je vais répondre aux commentaires parce que voilà, c'est trop complet. Enfin, je sais pas. Alors. Première question. Très honnêtement, j'aimerais absolument pas avoir ça en France ici. Chez nous, nous avons la chance d'avoir de petites salles, ce qui augmente quand même l'interaction humaine. C'est triste, n'empêche de créer des complexes si énormes. Pour mon avis personnel, c'est à vomir, ça fait hyper market où l'humain ne se parle pas. L'égocentrisme seul règne et c'est l'image physique qui prédomine. Bah, pas du tout. Dis-toi qu'ici, les gens sont conviviaux. Tu sais, là, t'es pas en France. Les gens sont pas aigris, tu vois. Ici, tout le monde se parle. Moi, j'ai parlé avec tous les mecs de la salle. Enfin, pas tous les mecs, mais avec pas mal de mecs ultra énormes, tu vois. Ils parlent tranquille. On parle comme ça. Le mec me dit son salaire. Je lui ai pas demandé. Là, j'ai parlé avec un coach, tu vois. Il fait 4K, 1000 balles par mois avec un client, tu vois. Il me fait ouais, voilà, je fais 4K, voilà, tranquille, genre normal, tu sais, les gens se prennent pas la tête ici, c'est juste les meufs, ça je suis d'accord avec toi, les meufs se prennent pour des oufs, pour des meufs de malades, alors que c'est rien du tout, tu vois, elles sont toutes refaites, bref, c'est de la merde. Mais sinon, honnêtement, tout le monde se parle, c'est vraiment bonne ambiance, il n'y a pas de jugement, c'est génial. Parce que tu as la même salle en France, avec full français, c'est sûr que, voilà, parce que dans les Basic Fit, tu vas me faire croire que l'interaction humaine, elle est incroyable, pas du tout. Peut-être dans des petites salles indépendantes, oui, bah, là où je m'entraîne dans un gigafit, voilà, tout le monde se parle. Là, c'est la même chose, ok, genre tout le monde se parle, c'est vraiment bonne ambiance, c'est génial. Et franchement, voilà, l'égocentrisme seul. Non, bah, si t'aimes ton physique, t'as confiance en toi, c'est génial. Si tu te regardes pas, c'est que t'as pas confiance en toi, tu vois, t'es une merde. Honnêtement, si t'as peur de te regarder dans le miroir, voilà, c'est que tu t'entraînes pour la remise en forme et pas pour l'hypertrophie. Donc voilà, je dis pas que t'es dans le même cas, hein, mais voilà, c'est normal, les mecs se regardent dans le miroir, les mecs sont ultra stock, ils font des compètes, c'est leur travail, tu vois, ils font ça toute leur vie, donc ils vont pas faire ah oui, je vais mettre un oversize, je vais pas me regarder dans le miroir, nanana. Même moi, des fois, ça m'arrive de me regarder dans le miroir parce que j'aime mon physique, tu vois, j'ai confiance en moi, et voilà. Si t'as peur de ça, c'est que t'as pas confiance en toi et que tu t'entraînes comme une grand-mère, et voilà, honnêtement, je sais pas si c'était ce que tu voulais dire, mais voilà, ça reste mon humble avis, et je te parle pas à toi en particulier, je parle vraiment en règle générale, tu vois. Donc non, les gens sont super cool ici, c'est une grande salle, t'as pas mal de machines, c'est le rêve honnêtement, franchement c'est génial. Et si on avait ce genre de salle en France, avec les personnes en France qui sont là, c'est sûr que ça aurait été voilà, full ego, voir les mecs parlent pas, c'est juste c'est pas la même mentalité, tu vois. Après je dis pas que tous les Français sont comme ça, parce que la preuve, je m'entraîne dans un gigafit, tous les gens sont super cool, mais dans les Basic Fit par exemple, vu que bah, automatiquement l'abonnement est moins cher, t'as des mecs, voilà, ils font leur salle, ils sont aigris, tu vois, voilà. Mais ici il n'y a pas de problème. Ensuite, prochaine question, c'est Maxime NFC. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Je crois que j'avais fait gaffe au montage, mais ouais, c'est Maxime NFC. Je sais pas quoi répondre en fait. Oui, c'est lui. Ok, le retour des vidéos tous les jours. Ouais, mon keuf, tous les jours je filmais. Incroyable mon œuf. Non, pourquoi le siège de la machine biceps il bouge pendant l'effort? Ah oui, parce que quand je faisais mes biceps, je pense que c'est pour avoir une bonne amplitude. Honnêtement, j'y connais pas forcément en courbe de résistance, etc. sur les machines. Je t'avoue que c'est complexe. Et faudrait que je m'intéresse un peu plus sur le sujet, même si là je t'avoue que ma priorité c'est vraiment la physio. Full physiologie, un peu de biomécanique et après je m'intéresserai aux coupes de résistance, il faudrait que je trouve une formation sur ça. C'est le mon stuff, que penses-tu de la presse horizontale technogym pour les quadriceps si on met la pied tout en bas en amplitude max à chaque rep? Bah tu verras que même si tu mets les pieds tout en bas, ça va toucher, tu vois, tu vas pas pouvoir avoir une méga amplitude non plus, pas comme sur un hack squat ou un bell squat. Pourquoi pas réaliser l'exercice en unilatéral, ça serait peut-être plus intéressant, mais je suis vraiment pas fan du tout. Okay, tout ce qui est presse horizontale pour les quads, c'est vraiment éclaté au sol, parce qu'en plus de ça, ton bassin va s'enrouler, c'est vraiment pas fait du tout, tu vois. Autant prendre une presse à 45 degrés, voilà. Donc voilà, là c'est la question que je vais pas lire parce que j'ai rien compris. Je sais pas s'il troll ou pas, parce que tu me parles de plein de choses différentes. C'est ton pseudo, c'est Adaferge. Là, si tu te reconnais mon œuf, essaie de me réécrire un commentaire où c'est plus compréhensible parce que je comprends rien. Salut mon œuf, tu parles un peu des formations côté US, t'en as quelques-unes à conseiller. Il y a la formation bayésienne, t'as la formation
Mac Nutrition. J'ai fait la formation sur la biomécanique de Ben Yanes. Okay. Ça m'a vraiment aidé de fou furieux parce qu'elle est toujours mise à jour. Après, il faut savoir vraiment parler anglais, tu vois. Mais tu en as des tas de formations. Dis-toi que je ne les ai pas toutes faites parce que tu as vraiment énormément de contenu gratuit. Donc ça me fait chier de payer toujours des formations. Bon, là, j'ai fait les bases hein, parce que voilà, tu as toujours des bases à avoir. Mais une fois que tu as les bases, tu peux trouver pas mal de contenu gratuit. Donc voilà, j'attends de vraiment faire un maximum de contenu gratuit, vraiment tout lire sur ça pour après racheter des formations, tu vois. Mon œuvre, je t'aime, mais quand a le serveur Discord hey, ah ouais. Bon, GNU, je sais pas. En fait, je sais pas qu'est-ce que tu veux que je fasse sur Discord. Genre, personne n'est sur Discord. T'es le seul geek, non? Dites-moi en commentaire si tu veux un serveur Discord et pourquoi. Genre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dessus? On fait l'amour? Non, pas l'amour. Mais voilà, je sais pas pourquoi tu veux faire ça. Avant, pour les lives, ça aurait été intéressant, mais là, je fais pas de live, je fais plus de live. Je sais pas pourquoi j'en fais plus, il faudrait que j'en fasse. Salut ma côte de bœuf. Est-ce que le good morning est un bon exo pour les fessiers ischio? Alors honnêtement, oui, il va travailler tes fessiers et tes ischios, mais vraiment je te le recommanderais pas. Ok, t'as 10 000 exercices beaucoup mieux que ça. Là, dis-toi que c'est un poids libre, t'es pas forcément stable. Ta zone lombaire va prendre cher de malade parce que ton bras levier est énorme. Dis-toi que t'as la barre là quand même. Hein. Le good morning, c'est ça, t'es comme ça, tu pousses tes fessiers en arrière et t'as la barre vraiment là. Donc c'est casse-gueule, tu vois. Autant faire un soulevé terre roumain pour les fessiers ou un soulevé terre, j'ai entendu, pour les ischios, la barre est plus proche de ton corps, tes lombaires ils prennent moins cher. Ou faire une presse horizontale en unilatéral pour les fessiers, pour les travailler en position étirée, des fentes bulgares, faire de la presse à cuisse, focus fessier aussi. Voilà, donc je suis pas très fan. Honnêtement, je suis vraiment pas fan. L'œuf qui va peut-être quitter le meilleur clan du monde, le clan du bro split. En vrai, je sais pas. Hein. Je vais finir cette semaine là en push-pull leg x2 et je vais voir, mais je sais pas du tout. On va voir. Ratio à l'œuf, mais je t'aime quand même, bébounours d'amour. D'ailleurs, tu parles du volume et des blessures. Avant, j'avais souvent le fameux cliché des douleurs aux épaules. Depuis que je te suis, j'ai réduit mon volume, plus aucune douleur nulle part. Vive l'œuf sacré au sacre, amen. Mon œuf, je t'aime. Mais ouais, c'est un cheat code de réduire son volume d'entraînement. Notamment pour ça, pour la récup. D'ailleurs, il y a un œuf qui a posé, je crois, une question sur le volume, je vais lire après. Pour le PPL, si tu veux mettre l'accent sur les bras, fais une séance avec les bras en début et une autre séance avec les bras à la fin. Non, ce qu'il faudrait faire sur le PPL, vraiment, si tu as un point faible bras, tu fais biceps, pec, épaule, et tu fais triceps, dos. Et voilà, et tu sépares les deux séances parce que le but c'est vraiment de commencer les exercices bras en début de séance, tu vois. Les mettre en fin de séance si tu as un point faible, ça n'a aucun sens, tu vois. Ensuite, prochaine question. Ah bah je crois que c'est celle-là. Tiens, de Noam. Tiens, j'ai une petite question. Tu dis souvent, si je progressais avec 4-7, pourquoi pas faire 6? Mais dans l'idée, pour avoir plus de répétitions stimulantes, ça serait pas mieux de se dire, si je peux progresser avec 6, pourquoi faire moins? 6-4 c'est un exemple, mais ça marche pour tout. Pourquoi faire le moins possible en progressant alors que logiquement faire le plus possible en progressant est le plus intéressant? J'ai un volume assez bas perso en ce moment, je me questionne ici, c'est la bonne option. Je t'ai écrit un pavé, mon œuf, excuse-moi s'il te plaît. Non, ça va, ton pavé c'est pas grand. En fait, plus tu mets de volume, plus tu accumules de dommages musculaires et plus tu as de fatigue. Okay, c'est ça le problème. Parce que oui, c'est bien beau de rajouter du volume, mais tu vas accumuler une tonne de fatigue. Donc, ça, en fait, oui, tu vas progresser, peut-être tu vas progresser avec du 10 séries par groupe musculaire par semaine, mais est-ce que tu progresseras pas mieux avec un volume plus bas parce que ta fatigue sera moins importante? Faut que tu te dises aussi, faut que tu voyes les choses dans ce sens-là aussi, parce que en fait, tu augmentes ton volume, ta fatigue augmente aussi, c'est pas bon. Ok, donc faut que tu trouves en fait le juste milieu. Là, si tu arrives à avoir ta surcharge avec 4, continue avec 4, ok, parce que tu vas augmenter à 6. Admettons, tu fais 6 séries. Bah oui, tu vas peut-être progresser, mais tu vas aussi accumuler de la fatigue. Et tu vas voir que peut-être sur le long terme, ça va te rattraper cette fatigue et ça va t'impacter un petit peu sur ta progression. Donc à toi de tester. Moi, c'est pas parce que je fais 4 séries que tu dois faire 4 aussi. Il y a des personnes qui vont faire plus. Voilà, je vais pas me répéter, ça dépend de l'intensité, le niveau de la personne, sa fréquence d'entraînement, etc. Mais voilà, à toi de voir. Vraiment à toi de voir. Mais plus de volume égale plus de fatigue, forcément. Ok, c'est la physio, c'est normal, c'est tout à fait normal, tu vois. Tu vas augmenter tes dommages musculaires. Tu vas augmenter ta synthèse des protéines musculaires, pas pour l'augmentation de ton nombre de fibres, enfin l'augmentation du nombre de sarcomères en série ou l'augmentation du nombre de sarcomères en termes de diamètre, tu vois. Bon, je vais te parler soit en augmentation de la fibre musculaire dans sa longueur ou soit l'augmentation de la fibre musculaire en diamètre. Ok, je vais vraiment te parler de ça. Mais tu vas augmenter ta synthèse des protéines pour la réparation. Et toi, c'est pas ce que tu veux. Ok, si tu augmentes tes dommages musculaires, bah, automatiquement, avant d'avoir cette croissance musculaire, bah, tu vas déjà avoir les processus physiologiques pour la réparation. Et on s'en fout de la réparation. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre du muscle. Donc, si automatiquement tu crées plus de dommages musculaires et plus de volume, bah, tu vas devoir attendre avant de vraiment déclencher ce système pour ta croissance musculaire. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien, mais voilà. Donc, en fait, c'est kiki tout double. Ton kiki, il est tout double. Donc, tu le divises en deux et tu as un petit kiki après. Rien à voir, rien à voir. Mais franchement, teste, tu vois ce qui te correspond et voilà. Mais te dis pas,
toujours, c'est très possible de progresser avec un volume haut, mais dis-toi, ça risque de te rattraper sur le long terme. Et voilà, regarde-moi mon physique, je suis énorme et je fais du volume élevé, enfin du volume très bas. Mon physique, il est énorme et sec. Attends que j'ai un bon physique et on verra. Mais trouve un truc qui te convient. T'as des mecs qui font du 20 séries par groupe musculaire par semaine, ils arrivent à progresser, ils ont un énorme physique. Mais encore une fois, j'en ai discuté avec pas mal de personnes. Tu vois leur temps de repos, il est court. Tu vois leur intensité, ils n'ont pas d'intensité. Donc voilà, en fait, il faut que tu vois en fonction de ça. Tu vas à l'échec tout le temps, tu peux pas te permettre de faire une tonne de séries. Est-ce que c'est plus productif? Non. Donc vraiment, trouve un truc qui te convient, que tu kiffes faire et progresse avec ça. Ok. Voilà. Ensuite, prochaine question. Comment j'aime pas cet exo? Ok, salle de fou, je crois qu'il y a des gars super connus qui se sont entraînés dans cette salle là. Ah ouais, c'est bon, j'ai tout vu. Ouais, t'as pas mal de gens connus qui s'entraînent là, bah t'as toujours des gens connus qui s'entraînent là. Mais non, moi je suis très très connu, tu vois, j'ai des millions de personnes qui me suivent. D'ailleurs, mon œuf, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt à 4000 abonnés, c'est énorme. En vrai, les abonnés sur YouTube, on est d'accord, ça sert à rien, genre. Il y a 890 abonnés qui me suivent. Mais j'ai aux alentours de 2000 vues par vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a limite 2 cas qui sont pas là, genre ils n'existent pas. Genre ils dorment. Ou alors ils cliquent pas sur les vidéos. Voilà, bref. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. En tout cas, moi je te fais plein de petits bisous. Pose ta question en commentaire. Je sais pas si je pourrai y répondre demain. Demain, normalement, je fais une vidéo avec un coach famous de fou furieux. Il a des millions d'abonnés. Non, c'est un poteau à moi. Il est trop gentil. On va faire une petite séance spec. Je vais être dans une autre salle. Je vais pas être à Binous. Je sais pas le nom de la salle exactement. On verra si je filme. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout. Donc voilà. Je te fais plein de petits bisous. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Ciao mon œuf. Prends soin de toi. Je t'aime.